Mon enfance est remplie de concerts, de voyages autour du chant, de moments d'attente avec mes frères à la messe, ou quand on avait le droit de les rejoindre dans les coulisses du spectacle. Mon père m'a raconté qu'il avait vu ma maman à un concert et qu'il avait commencé le chant exprès pour pouvoir lui parler. J'ai parfois eu l'impression dans ma vie que le chant est essentiel. Il y a comme une manière de rendre honneur à ce qu'on a vécu, d'adoucir, de partager avec les gens qu'on aime. C'est très bien que je suis fan de ce groupe, mais fan absolument. Et j'adore les entendre chanter, surtout ces chants de notre patrie, tu vois. C'est donc chaud au cœur. Coupé. Tu reviendras là-haut, conduisant ton beau troupeau, dans ton vieux chalet tu retrouveras ton lutin fidèle qui t'accueille. Viens voir ici là. Eugène. Ah, il parle bien là, merci beaucoup. Vous voulez chanter un non? Mon père a toujours énormément chanté. Je suis habituée à sa voix qui remplit les pièces de la maison, à ses paroles 1000 fois répétées. On fait souvent des chorégraphies des fois Compliqué. ouais, alors quand tu dois faire taper les mains, taper comme ça, machin ici, puis chanter en même temps, ben, souvent on est... Pour moi ça a toujours été l'horreur. J'ai voulu vivre avec eux tout simplement, échanger les moments de tous les jours, découvrir un instant les chemins du partage, être au soleil, au milieu d'un village. Alors moi je pense qu'il faut pas la même chose. Voilà. Ouais. Il faut mettre l'accent scénique sur les noms. Ça m'a toujours frappé l'organisation que demande cette tradition, toute cette préparation et le sérieux que ça exige. Les chansons. Il faudrait qu'ils soient terminés à Noël 25. Les chorales de Fribourg s'occupent du savoir, de la nostalgie et de la transmission de nos histoires avec précaution. Noël 2025, texte des chants. J'ai tellement puisé dans ma vie, dans cette force d'être ensemble, même si aujourd'hui, j'en fais quelque chose de plus chaotique. Tout le monde sait quel service vous avez demain? Non, oui. Nous vient le gai printemps. Tu fais une vache. Ok, c'est bon. Deuxième voix. Et au loin dans la plaine, entre le Schönberg et la cathédrale, sous le pont de la Poya, il voit le troupeau de bisons. Et toi, Louise, tu vas pas dormir? Votre roue, elle a un peu de guise d'égo. Faut lui mettre le stuc de chewing-gum. Dans 10 secondes, installez-vous.